Bonjour les taureaux, très heureuse de vous retrouver pour ces énergies à mi-parcours 100% Gaïa, comme on me l'a demandé. Donc ce sont mes débuts de guidance personnalisée et on m'a dit bah, pourquoi vous ne le faites pas sur YouTube. Donc voilà, donc je fais un point à mi-parcours sur vos énergies de septembre. Ne gardez bien sûr que ce qui vous résonne en vous, ne cherchez pas à trop forcer les énergies. Elles ne peuvent pas parler à tout le monde. On va essayer d'éviter de mettre le feu. Retire un petit peu ma bougie. Euh, je suis donc bien sûr en méditation juste avant l'ouverture de cette guidance avec vous, avec Gaïa. On va lui demander donc de faire le point pour les taureaux, s'il te plaît, avec qui je connecte Gaïa. Pour les taureaux avec qui je connecte Gaïa, s'il te plaît. Votre énergie générale, le sénéchal. Votre énergie sociétale, le 8 de feu. Pour les taureaux en couple, une annonce, 8 de feu, une communication rapide, quelque chose qui vient rapidement à vous. Et pour les taureaux célibataires, un 5 d'air. Quelle est votre énergie atout selon Gaïa? Le 2 de pentacle. Quelle est votre énergie contre en opposition? Le 9 d'eau. Allez, on y va pour vous, amis taureaux. Donc, votre énergie générale, ça peut être vous, ça peut être la vôtre. Je vais peut-être en rajouter une pour voir si c'est la vôtre ou quelqu'un d'autre. Normalement, le sénéchal, c'est le 12 de terre et le sénéchal, c'est l'ami. C'est celui qui vient à vous, qui vient pour vous soutenir, pour vous aider. Hein, on voit le chien, l'ami, et c'est quelqu'un qui apporte une certaine abondance. Mais c'est peut-être vous qui devenez votre propre ami aussi. Ça peut être aussi cette signification-là. C'est-à-dire que vous arrêtez d'avoir un jugement trop dur à votre égard, trop virulent. C'est une énergie de force, le sénéchal. C'est une énergie pragmatique. C'est une énergie concrète qui vous amène souvent, oula, pardon, des réponses des réponses claires aussi, puisque toujours pareil, nous sommes sur la terre, donc nous sommes sur le palpable, sur le concret. En ce qui est du matériel et financier, du sociétal d'une façon générale, hein, donc ça peut être effectivement de matériel et financier, le job, etc. Vous avez cette très très jolie carte du 8 de feu. Vous voyez que le personnage, vous vous adaptez en genre, je vous rappelle que ce n'est pas sexué, a des liens, hein, ce sont des serpents qu'elle a autour du poignet. Mais vous voyez que ces liens sont en train de se délier. Elle est en train de se libérer de ces liens avec force, avec pleine conscience. Et en se libérant des liens, elle arrive à faire naître de ce bol, de cette boue, quelque part, la fleur de lotus, donc fleur de la paix, fleur de l'abondance aussi, donc fleur d'une forme de résurrection. Donc ça veut dire que sur le plan matériel et financier pour vous, et du coup ça correspond bien à votre carte d'atout du coup que je vais faire immédiatement. Vous savez qu'avec moi il n'y a pas une guidance qui se ressemble, puisque je fais en fonction des lectures et des énergies que je reçois. Euh, Ça voudrait dire que là, vu que vous êtes en atout sur le 2 de terre, donc le 2 de denier, ça voudrait dire que vous allez pouvoir sortir de cette grisaille, de cette forêt, et que vous êtes en train de trouver des solutions pour arrêter de jongler. C'est assez raccord ici, et je le ressens assez raccord sur le plan énergétique. Donc il y a certains d'entre vous, ça ne pourra pas parler à tout le monde, qui arrivent, bon an, mal an, hein, malgré les difficultés ambiantes, à trouver un certain équilibre. Pour les taureaux en couple, on est dans le feu de la passion. Regardez cette carte, elle est sublime. Le 8, une des cartes mineures les plus rapides du tarot, et c'est vrai aussi pour Gaïa. C'est un événement. Il y a un événement ici qui arrive. Alors, je ne dirais pas que c'est un événement, en tout cas, je ne le ressens pas comme quelque chose qui va vous secouer négativement. C'est une communication, quelque chose qui vient à vous et qui va probablement venir vous,
faire un nouveau démarrage, enfin, qui va provoquer dans le couple quelque chose de flamboyant, ça c'est sûr, vu que regardez la carte, elle est tellement lumineuse qu'on la voit à peine, mais j'arrive pas à mettre des mots sur mon ressenti qui est assez fort au niveau vibratoire. C'est bénéfique, c'est bénéfique. C'est comme si moi, je vois des célibataires qui se mettent en couple. Et pourquoi? Parce qu'il y a un événement, il y a une communication, il y a quelque chose qui vient pour créer cette réunion ou cette union. C'est assez fort et je vais peut-être en rajouter une aussi. Sur, pour les célibataires, les taureaux célibataires, on est dans une forme de lâcher prise. Cette carte, vous voyez qu'on a des ailes ici qui se déploient. À ne pas comparer avec le 5 d'épée hein, sur le tarot. Vous savez que des Gaïa ne doit pas être comparé à beaucoup plus de cartes et donc beaucoup plus de nuances. Et je ne sais pas si vous voyez, on a des petites libellules là qui s'envolent. Donc le lâcher prise, c'est enlever finalement ces vieux démons, ces mauvais démons pour pouvoir prendre un nouvel envol. C'est se reconnecter à soi et non pas regarder ce que pensent les autres de soi. C'est se reconnecter à soi pour pouvoir lâcher la tête qu'il faut lâcher, pour lâcher les pensées négatives, les pensées limitantes qu'il faut lâcher. Donc de votre atout, hein, qui peuvent convenir sur l'ensemble des, des- des blocs hein, ici, euh, vous arrêtez de jongler, vous arrêtez, c'est comme si le choix était fait. Donc le choix de se mettre en couple ici, le choix peut-être de prendre un job qui vous évite de continuer à jongler, le choix effectivement d'être votre propre ami, je vais en rajouter une, voir ce qu'il en est, le choix aussi de lâcher prise sur les énergies négatives qui nous entourent. Donc en fait, ce 2 de terre ici, il vous apporte stabilité. Votre atout, c'est vraiment sur cette deuxième quinzaine de septembre, l'arrivée d'une certaine stabilité. Si elle n'est pas morale ici, bien que cette carte soit très forte, elle sera en action par deux fois. Mais en tout cas, elle sera bénéfique parce que le sénéchal, c'est la carte de l'abondance, c'est la carte de l'aide, de l'entraide. C'est une carte qui est extrêmement bénéfique. C'est un très joli tirage. Par contre, vous avez le 9 d'air. Alors le 9 d'air, l'interprétation c'est que vous ne voyez pas la lumière qui vient sur vous. Vous ne voyez pas, ce qui me fait penser que ça pourrait être quelqu'un qui vient à votre aide ici, parce que c'est comme si vous ne voyez pas l'aide émotionnelle, affective qui vient à vous. Parce que vous êtes trop euh, à juste titre, hein, peut-être pour certains d'entre vous, mais vous êtes trop dans l'envie de régler euh, certains problèmes, d'enlever ces chaînes, d'accueillir cet événement ici pour les couples ou de vous guérir de pensées limitantes. Et du coup, vous ne voyez pas ce sénéchal ici qui vient à vous. Je crois, et je suis pratiquement sûre même, que il était sorti dans votre guidance générale de septembre. Et vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas parce que vous êtes peut-être trop marqué par le travail qui est en cours pour vous. Je vais recouvrir ici le sénéchal, s'il te plaît, Gaïa. Oui, regardez, il y a un papillon qui vient à vous. Le 9 ici de terre, ça prouve que vous êtes sur la joie d'être arrivé à quelque chose. Mais on a un papillon de nouveau, on a le chien et le papillon. C'est comme s'il y avait une transformation de votre environnement, alors matériel et financier possible, mais de votre environnement tout simplement sociétal. Moi, je le ressens vraiment comme une autre personne qui vous aide justement à vous transformer ici, à devenir papillon. Vous êtes au 9, hein, donc vous êtes quasiment à la fin d'un travail ici. Je voulais recouvrir aussi celle-ci, s'il te plaît, Gaïa.
L'as de terre. Vous ne voyez pas l'élément lumière affective, affectueuse, sentimentale, l'aide, l'entraide. C'est une tierce énergie. Je le ressens très fortement depuis le début. Vous ne le voyez pas parce que tout simplement parce que vous êtes euh, peut-être parce qu'il le faut, hein, c'est pas un jugement de ma part, loin de là, hein, mais peut-être que vous êtes trop dans le besoin de prendre un nouveau départ sur le plan matériel et financier. Ce qui correspond parfaitement à cette ligne-là. Vous avez des chaînes à enlever, vous avez envie d'arrêter de jongler, donc vous êtes vraiment dans le nouveau départ concret dans la matière, et donc probablement que cette lumière, vous la verrez sur les semaines qui vont suivre, d'où effectivement ce lâcher-prise et quelque part ce travail de guérison qui est en route. En tout cas, c'est un très joli tirage, hein, ami Taureau. En attendant d'avoir le tirage d'octobre, bien sûr, fin septembre, profitez de ces belles énergies. Je sens que ce sont des énergies qui sont des énergies doucement, qui vont doucement mais sûrement. Il y a un travail que vous avez commencé il y a plusieurs mois, et pour certains, je dirais même plusieurs années, et qui est en phase d'être reconnu, en tout cas par vous. Et c'est ça déjà l'essentiel. Prenez soin de vous, hein. Surtout, merci infiniment d'être là. On se retrouve très vite. Namasté.